Dans le but de réduire tant soit peu le nombre de cas de drépanocytaires en République démocratique du Congo en général et dans la ville de Kinshasa en particulier, l'ONG HOP, appuyée par le Programme national de lutte contre la drépanocytose, a organisé une conférence débat à l'Université protestante du Congo autour du thème « Démystification de la drépanocytose dans le milieu estudiantin ». Plusieurs intervenants ont exposé sur différents sujets thématiques liés au thème du jour. Dr Manzombi Placide a dans son intervention rappelé quelques généralité sur la maladie avant d'appeler cette population cible à faire le bon choix pour un meilleur avenir. Donc, essayez de comprendre qu'on peut éviter. On peut éviter. Et si vous n'avez jamais vécu cette situation, ça va vous faire beaucoup de mal dans votre vie. L'amour que vous croyez être aveugle aujourd'hui, demain, les yeux de cet amour-là vont s'ouvrir et surtout vous les mamans, vous restez avec votre enfant. Le papa s'est envolé je ne sais pas où. Ou quelquefois, les papas restent avec les enfants, la maman s'est envolée je ne sais pas où. Faites très attention. Un petit dépistage, un petit examen de laboratoire vous suffit pour connaître. De son côté, Dr Mbayambo Gloire s'est quant à lui étalé sur les complications psychologiques des drépanocytaires. Voilà. Les complications psychologiques se résument généralement à la dépression. La dépression qui peut se manifester selon plusieurs symptômes. Il y a la mauvaise humeur, donc il y a par exemple les sentiments de désespoir, il y a des personnes qui présentent par exemple l'introspection et ce sont des personnes qui sont renfermées en elles-mêmes, donc des gens qui ont perdu la joie de vivre. Il y a même ceux qui vont très loin, ils présentent des tendances suicidaires. Et puis ces complications psychologiques-là, on voit que ça augmente avec l'âge et les niveaux d'études. Parce que plus l'enfant grandit, plus il a vécu pendant longtemps toutes ces complications de la drépanocytose, les douleurs, le fait qu'il est hospitalisé tout le temps, le fait qu'il tombe malade tout le temps, il est transféré tout le temps. Ça démontre qu'il est différent des autres enfants, mais dans les mâles. Les autres, ils sont joyeux, ils jouent bien, ils ne se plaignent pas des douleurs. Mais c'est seulement lui qui pose problème à la maison, c'est seulement lui qui fait dépenser de l'argent aux parents. Mais aussi, cette stigmatisation, le fait qu'on soit différent des autres dans les mauvais sens, ce qui fait qu'on va parler des mal de vous aussi. Les données statistiques de l'enquête menée auprès des étudiants en classe de recrutement, cas de l'UPC, ont été exposées par Dr Dioleveux Nyanga Banwani. Les missions assignées au programme de lutte contre la drépanocytose ont été rappelées par Dr Papi Bouyebe. Dorcas Sumbalo, présidente de l'ONG HOP, organisatrice de ces assises, a fait part l'auditoire de son expérience en tant que drépanocytaire. Je suis drépanocytaire. Comme le docteur Mazombi a dit, il n'y a pas des drépanocytaires, il n'y a pas des ASS dominants, non. Je suis drépanocytaire SS, je ne suis pas SC ou autre. Et mon parcours, c'est un peu difficile au fait de le dire comme ça. C'est très compliqué. Dès les bas âges, déjà que si tu ne connais pas ton état, évoluer ainsi, c'est pas facile. C'est pas facile puisque tu es tout le temps stigmatisé, tout le temps sous les yeux des jugements des autres et ils ne s'arrêtent pas juste au regard. Ils parlent, ils disent, ils insultent. Ils vont même très loin pour traiter même tes parents des sorciers. Il sied de rappeler que la drépanocytose n'est pas un mythe, elle est plutôt une maladie qui peut être évitée grâce à la prévention. C'est après les mots d'ouverture de la représentante de l'ASBEL HOP à cette conférence débat sur la démystification de la drépanocytose dans les milieux estudiantins que le docteur Manzombi Placide est intervenu sur la généralité de la drépanocytose qui est une maladie génétique autosomique récessive dont le diagnostic peut être évoqué chez un enfant à risque et le résultat du dépistage néonatal ciblé de J3. La confirmation diagnostique repose sur les arguments biologiques à préciser. De savoir que la drépanocytose est une maladie génétique. Il n'y a pas de mystère en ça. C'est une maladie génétique qui est donnée par le papa et le maman. Malheureusement, la victime, c'est l'enfant. Et qu'aujourd'hui, la compréhension de la drépanocytose est telle que on peut ne pas
mettre au monde ces malades-là. On peut les éviter. Ce n'est pas la compréhension qu'il y a eu il y a 50 ans, il y a 60 ans. Aujourd'hui, si vous, les jeunes, vous vous lancez dans des mariages à l'aveuglette, ça sera votre problème. La complication de la maladie drépanocytose, sujet relevé par les docteurs Mbaya Bogloire, en stipulant que cette complication aiguë est à la base de crises vaso-occlusives douloureuses, syndrome pied-main, douleur des os long des membres, abdominal, pseudo-chirurgical, accident vaso-occlusif, pour ne citer que cela. Puis, plusieurs allocutions ont été au rendez-vous. Satisfaite du déroulement de cette cérémonie, la présidente de l'Asbel Hop, Dr Umbalo, a rappelé que l'information et l'éducation thérapeutique des enfants ainsi que des parents et enseignants sont capitales. Ça demande la compréhension de la maladie et des facteurs déclenchants, la connaissance de moyens thérapeutiques, des CVO, le repérage des symptômes nécessitant une consultation médicale urgente, la bonne observance du traitement au long cours. J'entends parler de la drépanocytose, j'en parle à la personne qui est à côté de moi, j'en parle à mon voisin. Et on met aussi en pratique, c'est ça comme évangile, hein. On entend tous l'évangile et tout, mais si on n'en met pas en pratique, ça ne sert à rien. Je suis victime de la drépanocytose, vivre avec la drépanocytose, c'est pas facile. Donc il y a des jours où tu ne peux même pas t'élever pour aller à l'université, c'est compliqué. Il y a l'examen, il y a les interrogations, il y a les TP. Peut-être qu'il faut noter, et les professeurs reviennent que sur les explications. Et affliger tout ça à votre enfant, c'est manquer d'amour